Perdre plusieurs parties de suite, une mauvaise passe, un bad run, appelle ça comme tu veux, mais ça arrive à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'est un vrai bad run. Mais je vais surtout te donner les clés pour le surmonter et le transformer en une opportunité. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Salut, c'est Lucho pour le jour 19 de ce challenge en micro-limite. On est vraiment dans une période infernale dans ce challenge et faut l'avouer, c'est un peu de ma faute. J'ai fait une énorme erreur en faisant ce challenge sur Winamax qui a une répartition catastrophique. Et en plus de ça, le run est vraiment pas terrible. Du coup, ce challenge me prend un peu plus de temps que prévu et tu as dû t'en rendre compte, je suis passé à une vidéo par semaine chaque mardi pour maintenir une bonne qualité car c'est énormément de travail et ça devenait compliqué de tenir ce rythme avec 2 vidéos semaine. Mais tu commences à me connaître maintenant, je vais sûrement pas lâcher l'affaire dans ce challenge, donc c'est parti. On commence la journée à 8h avec 128 € de bankroll. Je lance la journée à 2 € pour me chauffer tranquillement, mais très vite je prends la décision de mixer la 2 et la 5 € dès que je suis au-dessus de 125 € de bankroll. C'est très aggro, mais ça me permet d'aller un peu plus vite et d'éviter les shoots à répétition qui cassent un peu le rythme de la journée. Mais pour l'instant, à chaque fois que je lance une 5 €, ça se passe pas très bien, donc c'est difficile au niveau de la bankroll. Et c'est après 2 heures qu'on joue la première fois 10 de la journée en 2 €. J'open 2.5 les dames au bouton, small blind me call et donc bet une bébé sur 9, 7, 6 rainbow. Évidemment, j'ai tout de suite un raise, il call et la turn est la pire, le 8. Vilain check, je prends l'option du bet small pour check back river et vilain fold. Un petit pot pour commencer la partie. Puis les blindes augmentent et SB push 16 deep. On call notre paire de 5 et c'est parti pour un flip contre As-6 off. Allez, brique, ouf! Ça tient, c'était chaud. On se retrouve en heads up avec un gros stack, j'ai paire de 7, je limp. Selon le profil, min raise est bon aussi. Vilain check back et donc bet sur dame 5 de rainbow. Beaucoup de 5 et de 2 dans sa range, donc je clique et turn, vilain reprend le min donk back sur l'as. Je call et river sur le 6, il rebête une bébé, donc je call et vilain a valet de off. Vilain push 4 deep, je call as dame suit, on est bien contre as 10, aïe le 10 flop. Allez une dame! Mais ensuite vilain fold de tout. Ce qui nous permet de voler plein de blindes et il finit par push 4 deep, je call as5 off contre dame 9. Allez hold cette fois, hold, yes! Cette victoire fait vraiment du bien et permet de relancer quelques 5 €. Je mixe les deux limites et cette fois-ci ça se passe plutôt pas mal. Surtout que je suis plutôt en réussite sur les x4 en 5 €, ce qui permet de monter à 156 € de bankroll après 3 heures de grind. Ce qui permet après une pause d'1h30 de reprendre à 12h45 uniquement en 5 €. Et ça part direct sur une x5. J'ai As-3 de carreau en big blind, les deux joueurs lim, donc j'ISO 5 bébés et ils call tous les deux. Et le flop est magnifique, As, Dame, 5. Je pars pour tout mettre en 2 street, bouton fold et SB call. Turn, le 8 de carreau est parfait, il change pas du tout notre plan. Je push et vilain call, Dame, Dame. Bon. Beau setup pour la reprise, mais même pas 10 minutes plus tard, on joue une belle x10. Là, c'est vraiment une occasion de ouf pour faire avancer la bankroll. Première main, je call roi dame suit face à l'open de bouton et sur 9, 7, 5, vilain qui bet small. Vilain a pas trop touché ce board et en plus, ce sizing représente souvent beaucoup de faiblesses. Donc je raise, mais il me 3 bet. Pas d'intérêt à battle contre une range qui maintenant est beaucoup plus forte, donc je fold. On se fait manger par les blindes et on se retrouve assez short en HU. Je repère quelques petits pots avant valet 3 suit. Je limp, vilain check back et vient le flop bien drawy, 10, 9, 8 avec 2 piques. Je bet une bébé avec mon petit straight draw, vilain call, turn le 5 de trèfle, ouvre un double flush draw et river la doublette du 5 fait rentrer flush. Vilain check, sa range c'est principalement des 9, des 8 ou des miss draw, donc je prends le spot de bet check bet, je mets all in et ça passe. Arrive un spot super intéressant. Je check back 10 de suit et on fait trip sur 7 de 2. Dans cette partie, vilain a été assez aggro sur les boards doublettes et il a l'air de comprendre un peu le jeu. Donc j'ai envie de l'exciter direct, mais j'ai pas envie de check raise et qu'il se retrouve à fold énormément. Du coup, je décide de donc bet une bébé. C'est vraiment le play qui représente rien du tout et qui peut le trigger. Et magnifique, vilain raise, on est bien short, donc je mets direct all in et il call 8 et 7. Bon. C'est clair qu'ici on est bien tombé, mais je pense vraiment qu'on peut trigger des trucs chez ce genre de joueur. Puis il push roi de off contre notre beau As-9, aïe le 2 flop. Puis je push dame valet off dans As-Roi et pan le valet cette fois. Allez hold!
Ouh, qu'elle fait du bien celle-là. La bankroll a fait une belle avancée et elle est maintenant à 176 €. On voit enfin le bout du tunnel, je commence à y croire, ça peut repartir. Mais le run est vraiment pas ouf et en seulement 1 heure, on perd tous nos bénéfices en jouant des 5 €. Ce qui nous oblige à nouveau à alterner avec les 2 €. Puis une vingtaine de minutes plus tard, on a assez de miles pour acheter un ticket à 10 €. C'est plutôt pas mal, on joue une fois 4 et 40 € c'est presque un tiers de ma bankroll à ce moment-là quand même. Mais je push Roi Valet off dans As-8 et Last Turn nous met à 0% d'équité. Et en plus de ça, j'enchaîne quelques défaites qui fait descendre la bankroll à nouveau à 118 €. On a déjà grind 5 € aujourd'hui et la bankroll est à nouveau à l'arrêt, donc je décide de faire un nouveau break. Je reviens une bonne heure plus tard, il est 15h55 et après même pas 5 minutes, on joue direct une fois 10. Après quelques mains, j'ai As-5 off et je check back en BVB. Le flop est parfait, on fait double paire sur As, Valet, 5 Rainbow. Vilain check, j'ai pas du tout envie de le faire fold, donc je check back. Turn, il check encore et maintenant il est temps de prendre de la value. Donc je bet une BB, vilain call et river la doublette de l'As. On a un beau full, je bet 3.2 et vilain nous call Dame 7. Puis la partie est vraiment ultra calme, on se fait tous manger par les blindes et on se retrouve tous bien short. Je push Valet 6 off face à vilain qui est 3 deep, il call Dame 7. Yes le 6 flop, allez hold, parfait. En heads up, vilain push 6 deep, j'ai un call avec Roi 5 off, mais ça le rend compte, il a Roi 9 et fait son 9 au flop. Puis je lim trap 9-9, il me push As-Roi, c'est un flip, pas d'As, pas de Roi, 2-2, nickel. Il est même pas 3 deep, je push Dame 4 face à Roi Dame, la straight peut-être, non. Puis vilain limp, à des limites plus hautes, ça pue le trap, mais là j'ai déjà vu beaucoup de limp fold, donc je push As-6 suit, mais cette fois, il est bien en trap avec les dames. Un As wina, un As. On arrive quand même à revenir à égalité et vilain push dans nos beaux valets, c'est magnifique. Il a Roi 2 de carreau, flop ok, turn ok. C'est vraiment relou. Et en plus que le run soit pas terrible, pendant 1 h 30, on joue que des x2 et des x3. Avec seulement une x4 et une x5 sur cette période. Franchement, en jouant 4 tables, c'était vraiment abusé. Donc pas de surprise, la bankroll redescend à 97 €. C'est vraiment un enfer. Même avec la plus grande volonté du monde, ce run plus cette répartition, c'est une énorme galère. Mais bon, je fais au mieux. D'ailleurs, si tu veux m'apporter ton soutien, n'hésite pas à donner un max de force avec des pouces en l'air dans tous les sens et un max de commentaires que je prends toujours beaucoup de plaisir à lire. Et merci d'avance pour ton soutien. Bref, à la fin de ce nouveau bloc de 2 heures, on finit à 109 €. Et après un petit break de 25 minutes, on a enfin un peu de couleur avec une x10. J'open Valet 9 off au bouton et les deux joueurs call. On touche middle pair au flop et les deux joueurs check, donc je value les draws et toutes les petites paires que je domine. Les deux joueurs call et turn vient le 10 de cœur. Les deux joueurs continuent à check, ma value est assez signe, donc je fais 2 bébés, mais les small blind me raise et je fold. Je suis assez short et check back 6 de suit face au lim de bouton. Le flop est As As 10 et on check tous les deux. Turn, triplette de l'As, je continue à check, vilain a beaucoup de showdown dans sa range et je pense qu'il va très peu les fold sur ce type de board. Il check aussi et river on fait une paire de 2. Comme je viens de le dire, vilain a beaucoup de showdown dans ce spot qu'il ne va pas fold, donc je bet 1.5 et il call Dame Valet. Puis dans le même spot, je check back 8 et 3 off, mais cette fois on fait top pair, donc je prends le lead et vilain push all-in. J'ai vu tellement de dingueries à ses limites que je peux pas fold, je call et malheureusement il avait limp les barbus. C'est vraiment dommage encore cette fois 10. En plus, le run continue d'être horrible à côté et on retombe à 95 € encore une fois. Je sais vraiment pas quand ça va s'arrêter. Mais 30 minutes plus tard, on enchaîne encore avec une x10. Et même si le moral est vraiment au plus bas, on essaye de garder le cap et la motivation. Car ce sont grâce à ces parties qu'on peut rebondir. On perd quelques petits coups où on tombe mal, puis je limp Dame 7 suit en small blind, bébé check back et le flop est génial, on touche double paire. Le board est drawy, donc on value direct. Je bet 70%, vilain call et turn on fait full génial. Je check pour pas le faire fuir, mais en même temps, j'aurais aussi pu continuer à value avec tous ces draws. Et river, le 9 est plutôt cool. Presque tous les draws ont touché quelque chose. Je bet pot, mais vilain fold. Puis 3-4 mains plus tard, je check back 9-4 off en BVB. Vilain check sur As Valet 7. Donc je pars juste pour stylo flop, puis give up, mais cette fois-ci vilain call. Et je touche une paire de 4. Je check back et la river est magnifique, la doublette du 4. Et vilain bet un demi. Je raise à tapis.
et il fold rapidement. Les coups s'enchaînent, c'est assez calme, puis small blind me push 10 et 8 off face à roi dame et fait trips au flop. Du coup, à mon tour d'être bien short et je push mes 4 blindes avec paire de 7, small blind call, roi 10 off. On est en flip, allez brique, et ça tient pour nous. Main suivante, on a paire de dames et magnifique bouton push et small blind call. On a 60% d'équité face à paire de 10 et roi 8, ce qui est vraiment bien dans un pot à 3 joueurs et ça tient. Ah, on a un énorme stack, vilain push 2 bébés, donc je call dame 4 off. Il a 6 et 5 off, le flop est bon, il le 6 turn et pas de river magique. Puis je push dame 8 suit, il call 10 et 7 off. Allez, un 70-30, on est bien. Mais il re-hit une paire à la turn. Ça se resserre et je push roi 7 off dans as 3 et il me claque son as au flop. Et on finit avec paire de 2 contre valet 7 où vilain fait son 7 au flop. Waouh, il nous a run comme personne lui. 4 coups pré-flop de suite, c'est facile la vie pour lui. Mais bon, malgré ce run horrible, on a quand même la chance de rejouer une fois 10 seulement 2 minutes plus tard. Très tôt dans la partie, je lim 7-6 off en BBB, je touche rien du tout sur ce board, mais il y a 2 cartes hautes, donc c'est pas mal à bet pour la FE. Vilain call et turn, le 4 de trèfle nous donne gut shot, et en plus de ça, ça ouvre un deuxième tirage flush draw. Je décide de 2 barrels, vilain me call, et river le 9 de carreau. C'est pas la meilleure pour bluff, mais je prends quand même le spot, et ça passe. Puis j'ai As-4 off en small blind, je limp, c'est des mains que j'ai décidé de jouer low variance à ses limites pour maximiser mon edge post-flop. Le flop est plutôt sympa, on fait trips, mais bon, comme on l'a souvent vu, pas grand chose à value ici. Donc je check, vilain bet une bébé, je call, turn il continue une bébé dans 4, donc je décide de raise. Il y a pas mal de paires plus gut shot maintenant, donc j'ai tout intérêt à faire grossir le pot. Et river, je le push, vilain me call dame 10, un pot qui fait du bien. On se retrouve avec pas mal de mains en HU, donc les blindes ont bien monté et on est tous les deux assez short. Je limp trap ma paire de valets et vilain jam paire de 5. Allez, brique, brique, brique. Parfait, ça tient. Puis je call 7 et 6 off, passe à as valet, bien le 6 au flop et la petite flush qui va bien. Merci! Enfin, on en gagne une. Ça nous permet de remettre un peu à jour la bankroll et de repartir à 119 €. Et après ce gros enchaînement de x10, je gagne encore une bonne heure, mais il se passe rien et la bankroll n'évolue pas. Il est 20h45 et je décide de stopper la session. On va passer au bilan de la journée, mais avant ça, je sais que beaucoup quittent la vidéo juste après le bilan du jour. Et aujourd'hui, on va se faire un bilan un peu plus deep sur l'ensemble du challenge. Ça va nous permettre de voir un point essentiel pour le poker ou la vie en général, donc surtout ne pars pas trop vite. Allez, déjà c'est parti pour le volume. On a fait 301 games en 9h38 avec un CEV moyen de 88. Et sur le plan financier, on finit à 114 €, ce qui nous fait une perte de 14 € sur la journée. Le challenge est vraiment à l'arrêt depuis le jour 13 et j'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais pour gérer un bad run. Notamment sur le Discord que tu trouveras en description, j'ai beaucoup de joueurs qui me posent la question et qui ont du mal avec ça. Donc pour que tout le monde comprenne bien à quoi peut ressembler un vrai bad run, voilà mes courbes depuis le début du challenge. Il en ressort un nombre assez choquant, j'ai drop plus de 100 000 chips par rapport à lever. On voit que même si on a eu un début un peu défavorable, c'est surtout à la fin qu'on se fait totalement détruire par la variance et que l'écart entre la courbe jaune et la courbe verte s'agrandit. Voilà, donc c'est normal de pas apprécier quand on a un petit bad run où on est 5K soulevé, mais là je te montre un vrai bad run. Et avec un tel sample, on peut commencer à l'étudier. C'est pour ça que je vais prendre 2 minutes pour inciter sur un point qui est extrêmement important pour créer un projet dans le poker, mais aussi dans n'importe quel projet de la vie. Dans une période de mauvais résultats au poker, il y a 2 réactions totalement différentes, mais tout aussi mauvaises l'une que l'autre. D'un côté, on a... De toute façon, moi mon jeu il est bon, je suis juste le mec le plus maudit de la terre. Et de l'autre, on a... Oh, je suis une grosse merde, j'ai tout perdu. Alors, bizarrement, j'entends souvent la première version. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux approches sont vraiment mauvaises. Dans la première, on prend pas du tout ses responsabilités et on rejette tout sur des éléments extérieurs qu'on ne contrôle pas. Et encore une fois, c'est une attitude qu'on peut retrouver dans des sujets extérieurs au poker. Donc si tu te reconnais pas en tant que joueur, tu te reconnais peut-être dans un autre domaine de ta vie. Et cette attitude est dramatique pour avancer dans tes projets. Donc je te conseille vivement de la bannir et de prendre tes responsabilités. La seconde approche, comme tu l'as vu, est totalement opposée à la première, mais pour autant, elle apporte rien à part de l'autodestruction. Donc je t'invite également à la bannir de ta vie. Bon, pour revenir au poker et aux périodes difficiles, voilà comment je te conseille de réagir. En 1, tu prends du recul. Les résultats sont mauvais, ça t'impacte et c'est totalement normal. Mais tu n'es plus lucide et donc tu n'es plus apte à analyser la situation. En 2, une fois que tu as pris tes distances par rapport à la situation, tu peux te plonger dedans. Regarde tes stats,
tes courbes, toutes les choses rationnelles et concrètes. Puis tu peux review ton jeu, voir si tu fais plus d'erreurs que d'habitude ou si tout simplement il y a des choses que tu peux améliorer. Et crois-moi, il y en a. Mais attention, il faut le faire avec honnêteté et c'est une étape que très peu de joueurs acceptent de faire. Tout simplement parce que c'est le risque de se rendre compte que finalement, on est bien plus responsable des mauvais résultats que ce qu'on veut bien croire. Et que c'est pas uniquement les éléments extérieurs qui sont responsables de nos mauvais résultats. Dans tous les cas, il y a toujours quelque chose que tu aurais pu mieux faire, donc ça sera jamais une perte de temps. Et en 3, pour finir, attention de ne pas tomber dans l'extrême opposé, à douter de l'ensemble de ton jeu, à remettre tout ton jeu en question et à te culpabiliser. Il faut garder un bon équilibre, tu as commis des erreurs et je te rassure, tu en feras encore, car même les meilleurs joueurs du monde font encore énormément d'erreurs dans ce jeu. Mais à partir du moment où tu les détectes et que tu mets des choses en place pour les corriger, alors elles deviennent super positives et des points d'appui pour progresser. Voilà, c'est une démarche qui n'est pas du tout facile. On a parlé de lucidité, d'analyse, d'honnêteté, d'équilibre, d'erreur, de correction. Et c'est typiquement dans ces moments-là que l'entourage est ultra important. Pour moi, c'est juste indispensable d'avoir un œil extérieur sur tout ça. Alors ça peut passer par un coach si tu as les moyens, mais pas d'excuse si t'as pas les moyens. Un groupe de travail pourra t'aider dans cette démarche, car c'est difficile de faire ça tout seul de manière efficace. Voilà, pour conclure ce point, prends tes responsabilités sans te culpabiliser. Que ce soit dans le poker ou dans la vie de tous les jours. C'est vraiment une valeur que j'ai envie de transmettre avec cette chaîne, donc ça me tenait à cœur d'en parler aujourd'hui. Et si tu veux en savoir un peu plus, n'hésite pas à aller faire un tour sur notre échange avec Lolo. Ça pourrait t'aider si tu n'es pas encore à l'aise avec tout ça. De mon côté, dans ce challenge, le run est très défavorable. Mais à côté de ça, j'ai fait une énorme erreur en faisant ce challenge sur Winamax. Et dans mon jeu, il y a encore plein de petits plays que je peux optimiser pour mettre toutes les chances de mon côté et contrer ce run avec des CEV encore plus élevés. Voilà, j'espère que c'était clair. Sinon, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire ou dans la rubrique mentale du Discord. Tu peux aussi venir jeudi pour le live hebdomadaire, on pourra parler de tout ça ensemble. Sinon, on se retrouve mardi prochain pour retourner ce run. Allez, ciao!